Hare Krishna, je m'appelle Devarshidas et je suis français. Et j'ai reçu l'initiation, ou plutôt la réinitiation, par Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj, le jour de Radhastami en 1992 à la Nouvelle-Mayapur en France. Après l'initiation, j'étais avec Shripad Maharaj et je lui ai demandé: Maharaj, je suis engagé actuellement dans le Padayatra dans le sud de la France. Voulez-vous venir avec moi pendant quelques jours? Et il m'a dit oui. J'étais même surpris. Je me disais, il s'est toujours occupé, les grands dévots. Hein. Il avait quelques jours de disponibles. Alors, j'ai trouvé quelques dévots et une voiture pour aller de la Mayapur dans le sud. Et en arrivant à Avignon, il n'avait pas de chaussures pour marcher vraiment. Alors, on s'est arrêté dans un supermarché à Avignon. Il était habillé en sannyas et nous, on était habillés en civil. Alors, c'était tout un événement dans le supermarché à Avignon de voir un sannyas indien acheter une paire de chaussures. Et ensuite, comme le Padayatra, c'est toujours un peu austère, pour dormir, et souvent pas d'eau chaude, disons, les facilités sont un peu rudimentaires, j'ai proposé à Maharaj de dormir chez moi. À l'époque, j'habitais chez un dévot qui s'appelait Pierre d'Aboval, qui ensuite a reçu le nom de Premaliketandas à Saint-Rémy-de-Provence. Et Maharaj a également dit oui. Alors, il a dormi dans mon lit. C'était un petit appartement et c'était à peu près 10 mètres carrés. C'est pas compliqué. Hein. Il y avait la place de lit, une natte à côté, la cuisine, disons, très très simplement, je veux dire. La toilette était dehors. Et il a tout simplement montré beaucoup de simplicité. Alors, il a participé au Padayatra quelques jours. On allait au Padayatra, on chantait, il faisait la classe, prenait le prashad. Il a beaucoup inspiré les dévots. Après, il revenait dormir à Saint-Rémy-de-Provence. Alors, dans cette expérience que j'ai eue avec lui du côté de Saint-Rémy-de-Provence, c'est surtout, disons, cette simplicité, cette tolérance qu'il a manifestée, flexibilité, beaucoup de miséricorde sans cause, on pourrait dire. Et Shripad Maharaj est venu à de nombreuses reprises près d'Avignon, suite à l'invitation de Jayantakrit Prabhu, un de ses frères en Dieu, et aussi de Krishna Bhakti Prabhu, son disciple le plus ancien, on peut dire, en France. Et il a eu beaucoup de contacts avec un dévot qui s'appelait Gérard, qui après s'est appelé Gargacharya Prabhu, parce que Shripad Maharaj a beaucoup fait des enregistrements de musique et chant Vaishnav dans la maison de Gérard, Gargacharya Prabhu. Une fois, à plusieurs reprises, on va dire, j'ai eu l'occasion de le masser. Et masser Shripad Maharaj, c'était vraiment une très belle expérience. Il avait un corps très, très détendu, mais en même temps plein d'énergie. Plein d'énergie. Une fois, il était peut-être minuit, c'était après le Padayatra, c'était la détente, on pourrait dire comme ça. Je lui ai demandé, Maharaj, pourquoi vous n'êtes pas marié? Alors je le massais, lui était allongé. Et il m'a dit que, oui, Srila Prabhupada lui a posé cette question-là. Il a dit que si Shripad Maharaj voulait se marier, il pouvait se marier avec n'importe quel dévote du temple de Los Angeles. Mais comme c'était la fin du séjour de Srila Prabhupada sur Terre, Shripad Maharaj a préféré ne pas se marier. Et du côté d'Avignon, bien sûr, on a également visité un certain nombre d'églises. Et là, j'ai compris que Shripad Maharaj était également très intéressé, très ouvert au dialogue interreligieux. Il n'y avait pas de jugement par rapport aux autres personnes. Et ça, c'est un aspect qu'on a tous vu, hein, l'absence d'envie, l'absence de critique dans sa nature. Un autre point important dans mon expérience avec lui en France, c'est Seignalins, l'endroit où il y avait un centre qu'on appelle la SAT, entre Toulouse et l'Espagne. Une fois, je suis allé chercher à l'aéroport à Paris et on est venu dans le sud, c'est-à-dire à peu près peut-être 900 km. Je viens de Paris à Seignalins, là.
en voiture avec Jivanmukta qui conduisait, Maharaj et moi, tous les trois. Et sur la route, près de Limoges, eh bien, on a crevé. La voiture a crevé. On s'est arrêté. C'était pas l'autoroute, mais c'était une voie rapide. On s'est arrêté. Alors, Jivanmukta et moi, on s'occupait de la roue, changeait la roue. Et Maharaj, avec son habit de sannyas, il était 50 mètres avant la voiture. Il faisait comme ça, pour faire signaler aux voitures de ralentir un peu. C'était très agréable de voir un peu qu'on travaillait en coopération avec lui, et lui-même également. Il faisait signe aux voitures de ne pas être trop rouler trop vite. Parce qu'en France, on a tendance à rouler vite quand même. Alors, quand on est arrivé à Signalin ce jour-là, il était peut-être 10-11 heures du soir, il y avait Gopalapriya Adaji qui était là avec une très bonne soupe. On a pris la soupe, on a un peu parlé bien sûr, et à vrai dire, Jivanmukta était parti avec Gopalapriya, et j'étais tout seul avec Maharaj dans le grand bâtiment de la SAT. Et vers 7 heures du matin, Maharaj m'a réveillé de manière très très dynamique. Il était en colère. C'est la seule fois que je l'ai vu en colère de toute ma vie. Et il m'a réveillé, il dit Devarshi, lève-toi. Alors j'étais en gamcha, lui était en short. Alors j'ai dit Maharaj, oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit ils n'ont rien fait ici, les dévots, c'est des feignants. Pourquoi? Tout simplement parce que la maison de la SAT était sur un terrain et il y avait un lac à côté. Et une partie du lac était avec la maison dans laquelle la SAT était là. Et le lac n'était pas entretenu. Il y avait les arbres morts qui ne s'étaient pas nettoyés. Maharaj était en colère, mais la colère est restée assez peu de temps. Il a dit, voilà, on va faire le travail. Alors on est rentré dans l'eau, essayer d'enlever les arbres morts, les branches qui traînaient, comme ça. Et par la miséricorde de Krishna, le jour d'après, 2 jeunes dévots sont arrivés. Et ils ont dormi à la SAT. Alors on était tous 4 dans l'eau. Et le travail avançait plus vite à 4, bien sûr. Et avec Maharaj, quand on était dans l'eau, on travaillait pendant un certain temps, par exemple 3/4 d'heure, 1 heure. Après on s'arrêtait. Il disait maintenant, on va étudier les versets de la Shri Upanishad. Alors on a appris les versets Om Purnam, Badapurnam, Vedapurnam dans l'eau, c'est-à-dire il était très simple, toujours très simple. Et une fois, il y a Gorgominda Swami qui est venu. Il a dormi à côté du village de Signalin, là, et ils se sont rencontrés plusieurs reprises à la SAT. Et là, c'était agréable de voir comment ils relationnaient avec un frère en Dieu, ils s'appréciaient tous les deux, ils rigolaient beaucoup ensemble tous les deux. Ils étaient très, très complices et très avancés spirituellement. Et pour les disciples de ces 2 groupes, c'est vraiment agréable d'être là. Également à Signalin, Sripad Maharaj a voulu, parce qu'on avait un bel endroit pour faire des séminaires, il a voulu introduire la relation, l'importance de l'Ayurveda, du Hatha Yoga et du Bhakti Yoga. Alors il a demandé à une personne de l'Inde, qui s'appelle Pratap Chouhan, qui est un médecin ayurvédique qualifié, de venir. En France, il est venu. Et on avait demandé à une personne qui enseignait le Hatha Yoga, qui habitait dans la région de l'Ariège, quelqu'un d'origine de Sri Lanka, qui voulait bien enseigner les bases du Hatha Yoga pendant quelques semaines, comme ça. Et Sripad Maharaj, bien sûr, allait enseigner le Bhakti Yoga. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques jours avant le début officiel de ces séminaires de 5 semaines, quand même, c'était pas n'importe quoi, eh bien, la personne qui devait enseigner le Hatha Yoga a fait faux bond. Il a dit qu'il ne venait pas. Alors, que faire? Alors, Sripad Maharaj, il a tout simplement été très simple. Il a dit, pas de problème, je vais enseigner également le Hatha Yoga. On a trouvé un livre de Shivananda qui était sur le Hatha Yoga et il a commencé à enseigner. Et il pouvait se mettre en position de lotus lui-même. Et il enseignait le Hatha Yoga et le Bhakti Yoga, et notre dévot enseignait l'Ayurveda. Et là, j'ai vu, disons, que Sripad Maharaj était très concerné par
prendre les bonnes choses de la culture védique et les présenter en Occident pour qu'on puisse nous-mêmes assimiler ça. Ça m'a beaucoup marqué, le travail qu'il a fait là pour mettre en parallèle, Ayurveda, Hatha Yoga et Bhakti Yoga. Et j'ai vu qu'en Inde, après, quand je suis en Inde quelques années, il a bien sûr développé ça en Inde également. Alors, disons, j'ai pu retenir de ce qu'il a fait ton enseignant, c'est l'importance de travailler, comme disait Srila Prabhupada, work now, samadhi later. On travaille maintenant, le samadhi c'est pour plus tard. On voit vraiment que c'est ce qu'a fait Srila Maharaj dans sa vie. Et de faire ce qui est nécessaire. Si quelqu'un il fait faux bon, on fait son service, son travail. Également, bien entendu, pour introduire le sujet de la science et spiritualité, Srila Maharaj a fait un certain nombre de conférences en France. Et une fois, quelques disciples et moi, on a organisé justement une série de conférences dans quelques villes françaises. Et on allait avant, on faisait de la publicité, on mettait des affiches, on essayait d'amener du monde pour le programme, et Srila Maharaj présentait. C'était très inspirant de voir Srila Maharaj qui voyage en voiture simplement avec ses disciples, très agréable, très simple. Il n'était pas du tout demandant, c'était comme quelqu'un d'ordinaire, et toujours beaucoup de sourires. Et un autre aspect, bien sûr, c'est la relation de Srila Maharaj avec les temples en France. En France, on a 2 temples, Mayapur et Paris. Bien sûr, à chaque fois qu'il allait dans les temples, là, bien sûr, il donnait des cas, il faisait des kirtans, il conseillait les dévots. Il était toujours très inspirant. Mais je peux comprendre, disons, à son contact, que pour introduire la conscience de Krishna de manière plus scientifique, de manière plus personnelle, de manière également plus artistique, souvent les temples n'ont pas cette capacité à le faire. C'est pour cela qu'il a passé beaucoup de temps en dehors des temples. En France, il a souvent dormi simplement chez la maison de différents dévots. Il a vraiment été en contact avec des familles où il y a beaucoup d'enfants. Il a toujours été bienveillant. Et en conclusion, je pourrais dire qu'en France, les qualités que j'ai vues sur Srila Maharaj, c'est principalement la simplicité, l'humilité, la tolérance, le fait d'être serviable, disponible, et également intelligent. Essayer de comprendre la mentalité des gens et faire ce qui est nécessaire pour attirer les gens à la vie spirituelle. Que ce soit de manière avec une approche scientifique ou également avec une approche interreligieuse. Et les quelques expériences que j'ai eues en France m'ont beaucoup inspiré dans ma vie et continuent bien sûr à m'inspirer encore. Hare Krishna.